Ceci, ça va être notre dernière vidéo sur les domaines et les zéros. Là, ça va être un mélange des rationnels et des racines. Donc, le but des deux premières vidéos, c'était de nous amener à être capable de faire ce genre de problème-là. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va quand même se faire assez bien pareil. Donc, la façon qu'on va procéder, c'est qu'on va trouver les zéros en haut et les zéros en bas. Donc, en haut, le 4x moins 12, mais ça va me faire x est égal à 3. Puis en dessous, le 4x2 moins 9, ça se factorise avec 2x moins 3, 2x plus 3. Donc ça va me faire 2 tiers, 3 demi, je m'excuse, et moins 3 demi. Donc ces trois nombres-là vont être mes trois valeurs critiques dans mon tableau. Donc je vais faire mon tableau. Je vais voir si j'en ai assez. J'ai moins 3 demi. Après ça, le plus petit, c'est 3 demi. Et j'ai 3. Donc ça, c'est mes valeurs critiques. Donc, il me manquait une colonne pour celle-là. Et là, on va mettre plus de choses. Il va en avoir un autre. Donc, j'ai pas fait mes lignes assez longues. OK, donc on va mettre ici le haut, le 4x moins 12. Et en bas, on va mettre le dénominateur, le 2x moins 3. Et le 2x plus 3. Et ça va être toute la fonction complète de 4x moins 12 sur la racine de 4x2 moins 9. Bon. Oui, donc le 0 du 4x moins 12, on a dit que c'était 3. Donc ça, c'est son 0 à lui. Le moins 3 demi et le 3 demi, c'était les 0 de eux autres. Bon. Là, ce qu'on va faire, donc je vais prendre la première ligne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un 0 ici et tout ça, c'est sûr, c'est tout le même signe. Puis après le 0, ben, ça devrait être le signe contraire de lui. Donc, si je prends un nombre plus petit que 3, donc je peux prendre n'importe quoi plus petit que 3. Mettons que je prends 0 justement, et que je remplace 0 là-dedans, ici. Ça va me donner un négatif. Donc, peu importe les nombres que je vais choisir qui vont être plus petits que 3, ça va toujours me donner des nombres négatifs. Et si je choisis un nombre qui est plus grand que 3, genre 4, 4 x 4, 16, donc ça va me donner un nombre positif. Donc, cette ligne-là, elle est déjà complète. Celle-là ici, je vais prendre un nombre plus petit que moins 3 demi. Donc, je pourrais choisir moins 4. Si je choisis moins 4, ça, c'est négatif. Et moins 8 plus 3, ça va être aussi négatif. Dans un négatif ou un négatif, ça me fait un positif. Et ça devrait alterner. Donc, si je prends un nombre en moins 3 demi et 3 demi, je prends 0. Ça va me faire moins 3, ça va me faire plus 3. Donc, ça devrait me donner une réponse négative. Et si je choisis un nombre plus grand que 3 demi, genre 2, ça va me faire 4. Ça va me faire positif. Positif. Donc, tous ceux-là sont positifs. Et là, après ça, c'est là qu'on va réfléchir beaucoup. Donc, je vais commencer par ceux que j'ai mis 0. Ça, c'est un nombre négatif divisé par 0. Parce que ça va en dessous. Donc, quand on divise par 0, on comprend que ça n'existe pas. Donc, c'est sûr que ce 0-là, la même façon, le 3 demi ici, n'existe pas. Le 3, lui, c'est un nombre 0 divisé par une racine positive. Donc, 0 divisé par n'importe quoi. C'est correct, ça fonctionne. Et ça donne même 0. Donc ça, c'est correct. Celui-là ici, j'ai un nombre négatif divisé par une racine d'un nombre positif. Donc ça pose pas de problème. Donc ça serait correct. C'est OK.
Ça, c'est négatif en haut, c'est correct. Mais en dessous, c'est une racine d'un nombre négatif. Donc, on sait que ça n'existe pas. Ici, en haut, c'est négatif. L'intérieur de la racine est positif. Donc, ça ne pose pas de problème. Et finalement, la dernière, on a un positif à l'extérieur, un positif dans la racine. Donc, tout ça fonctionne. Donc, mon domaine pour cette fonction-là, ça va aller de moins l'infini jusqu'au nombre moins 3 demi. Mais là, le moins 3 demi, on a écrit que ça n'existait pas, donc il va être exclu. Tout ça, c'est pas bon. Ça recommence après le 3 demi. Donc après le 3 demi, ça veut dire exclu 3 demi. Jusqu'à... Le 3 est bon, puis ça aussi c'est bon, mais tout le restant est bon, donc jusqu'à plus l'infini. Donc ça va être mon domaine de ma fonction qui était 4x moins 12 sur la racine de 4x2 moins 9. Mes zéros, donc ça se pourrait, un petit peu comme dans la première vidéo, que certains zéros qu'on trouve font pas partie du domaine. Dans ce cas-ci, moi j'ai trouvé comme zéro, il y en avait un seul, c'est le numérateur qui est égal à 0, donc c'est ça qu'on regarde. Et celle-là fait partie du domaine, donc le 0 de cette fonction-là, c'est 3. Et il n'y en a pas d'autre, et ça faisait partie du domaine. Ok, on va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, on a mis la racine en haut, et en bas, il n'y a pas de racine. Donc, ça va être un petit peu différent de l'autre. Mais on va procéder de la même façon. On va trouver les zéros du numérateur, les zéros du dénominateur. Donc, je commence par le haut. Si j'essaie de factoriser moins x2 plus 5x plus 24, je vais sortir un moins en facteur. Pour ça aller plus rapidement, là, ça va me faire x2 moins 5x moins 24. Donc, c'est moins 8 et 3. Donc, j'ai moins x moins 8, x plus 3. Et je pourrais le laisser comme ça, sans problème. Donc, mes deux valeurs critiques, mes deux zéros sont 8 et moins 3. En dessous, ben ça c'était facile, c'est 7 moins x, 7 plus x. Donc, mes deux zéros sont moins 7 et 7. Donc, j'ai 4 valeurs critiques dans celle-là. On va faire un gros tableau de signes. Là, je vais faire mes lignes tout de suite. Pour les faire assez longues. Là, je ne les ferai pas trop larges parce que j'en ai plusieurs lignes à faire. Tu fais des lignes, puis après ça, tu vérifies si ça rentre. Donc, j'ai le plus petit, c'est moins 7. Donc, j'ai x, j'ai moins 7 ici. Après ça, j'ai moins 3. Moins 7, moins 3, j'ai 7. Et il m'en manque. Il manque 8. Donc, moins 7, moins 3, 7 et 8. Donc, ils sont tous là. Ici, on va mettre le haut. Le haut, les facteurs, c'était moins x moins 8, x plus 3. Ça, c'est 7 moins x, 7 plus x. Et ça, ici, on a la racine sur 49 moins x2. Ça, c'est moins x2 plus 5x plus 24. Donc, je vais placer mes zéros tout de suite. Donc, le moins 7, c'est le 0 de celui-là. Le moins 3, c'est le 0 de lui. Le plus 7, c'est son 0 à celui-là. Et finalement, le 8, ça, c'est son 0. Déjà, là, je sais que je vais diviser par 0. Donc, eux autres, c'est sûr qu'ils n'existent pas. Là. Peu importe qu'est-ce qu'il y a en haut, c'est sûr que ces deux-là, qui sont des divisés par 0, on doit les enlever. Ça, c'est certain. OK. Donc, on va commencer par le haut. Je vais me prendre un nombre qui est plus petit que moins 3 pour commencer. Et là, il faut faire attention au moins. Donc, on va rester concentré. Mettons, je pourrais prendre moins 7, justement. Donc, si je mets moins 7 ici, dans la première parenthèse ici, celle-là, c'est sûr que c'est un négatif.
Je vais me l'écrire pour être sûr. Ça, c'est un négatif. Puis comme il y a un moins ici, donc c'est sûr que cette réponse-là, elle est négative. Si je prends un nombre entre moins 3 et 8, donc je vais pouvoir choisir 0. Ça me fait moins fois un plus, c'est négatif, mais avec ce moins-là qui est à l'extérieur, ça me fait un plus. Et si je prends un nombre plus grand, c'est sûrement négatif. Je recommence le principe. Là, je vais choisir un nombre plus petit que moins 7. Donc, si je choisis moins 8, moins 8, ça va me faire un plus. Moins 8, ça va me faire un moins. Donc, ça, c'est négatif. Après ça, ici, si je prends 0, c'est positif. Et si je prends un nombre plus grand, si je prends 8, ça va me faire un négatif. Ça, c'est positif. Un négatif ou un positif, c'est négatif. Donc, mes signes sont corrects. Oui. On y va. Donc, c'est la racine du haut. Donc, la racine de négatif, ça ne fonctionne déjà pas. C'est fini. On le rejette. Ici encore, c'est la racine d'un nombre négatif. Ça ne fonctionne pas. Ici, c'est la racine d'un positif. Oh, je vendais un peu. 0. Donc, la racine de 0, ça fonctionne. Puis un plus en bas. Donc, ça va fonctionner. Ça, c'est correct. Racine de positif divisé par un positif, c'est correct aussi. Racine de positif divisé par un négatif, ça c'est correct. Donc ça pose pas de problème. Ici, la racine de 0, ça donne 0 divisé par un négatif. Ça aussi, ça pose pas de problème. Et finalement, la dernière case, j'ai une racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Peu importe qu'est-ce qui est en dessous. Donc, je vois mon domaine. On va l'écrire. Domaine. Je vais mettre un petit X appartient. On va partir de moins 3 inclus jusqu'au 7 qui lui va être exclu. Et ça repart après le 7. Donc, exclu à 7. Jusqu'à 8. Et le 8, lui, va être inclus. Ça serait mon domaine. Et mes zéros. Donc, qu'est-ce qui donnait 0? J'avais le moins 3, qui est bon. Et l'autre 0 que j'avais, c'est 8, qui lui aussi est encore bon. Donc, ça serait ma réponse. On y va un autre. Cette fois-ci, c'est une grosse racine carrée qui est sur toute la fonction rationnelle à l'intérieur. Donc, on va faire encore là la même chose. On va trouver les zéros en haut, les zéros en dessous. Donc, je vais factoriser le haut. Donc, c'est un produit de moins 30, une somme de 7. Donc, ça va être 2x2 plus 10x moins 3x moins 15. Donc, je sors le 2x, il me reste x plus 5. Je sors le moins 3, x plus 5. Donc, c'est 2x moins 3, x plus 5. Donc, mes deux zéros ici, c'était 3 demi et moins 5. Et celui-là, c'est facile, on a juste moins 1. Donc, j'ai trois valeurs critiques. Donc, on va faire notre tableau de signes. Je vais faire mes autres lignes tout de suite. On a besoin d'un autre ici. Donc, j'en ai moins. Donc, le plus petit, c'était moins 5. Donc, x, moins 5, moins 1 et 3 demi. Donc, il me manque une colonne pour le dernier. Ici, on va mettre nos facteurs qui étaient 2x moins 3. X plus 5. Et celui-là, ici, on a juste x plus 1. Et ça, c'est la racine au complet de tout ça ici. Donc, 2x2 plus 7x
moins 15 sur x plus 1. OK, donc là, on va placer nos zéros. Le moins 5, c'était le 0 de celui-là ici. Le moins 1, c'est son 0 à lui. Et le 3,5, c'est son 0 à lui. Donc, peu importe, déjà celui-là, là, ce 0-là, on sait que ça ne va pas exister. Parce qu'on divise par 0 encore, qu'il soit dans la racine ou non, ça ne change rien. On va faire l'analyse des signes. Allons-y avec un nombre plus petit que moins 5. Moins 6. Ça va me faire un négatif, ça me fait un plus. Un nombre en moins 5 jusqu'à 3,5, donc je peux prendre 0. Un négatif ou un plus, ça me fait un moins. Et finalement, un nombre plus grand que 3,5, donc si je prends 2, ça va me faire un plus fois un plus. Ça fait un plus. Ici, si je prends un nombre plus petit que moins 1, mettons, je prends moins 2, c'est négatif. Et si je prends un nombre plus grand que moins 1, ça va me donner des positifs. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la racine se fait sur toute la réponse de ça. Donc, c'est comme si j'avais un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça va me donner un négatif. Et la racine d'un nombre négatif, ça se peut pas. Donc, on ne peut pas le faire. Ici, j'ai 0 divisé par un négatif. Donc, 0 divisé par n'importe quoi, c'est sûr, ça donne 0. Et la racine de 0, ça, c'est correct. Un négatif divisé par un négatif. Donc, je calcule l'intérieur, ça va me donner un positif. Et la racine d'un positif, ça, c'est bon. Un négatif divisé par un positif, ça me fait un négatif. La racine d'un négatif, ça n'existe pas. 0 divisé par n'importe quoi, ça donne toujours 0. La racine de 0, on sait que c'est bon. Et un positif divisé par un positif, la racine d'un positif, c'est correct. Donc, j'ai mon domaine qui va aller, x appartient, on va partir à moins 5, inclus, jusqu'à moins 1 qui lui va être exclu. Et ça repart à 3,5 inclus, jusqu'à plus l'infini. Mes zéros. Mes zéros, c'est en haut, donc le moins 5, il est bon. Il fait partie, donc on l'a. Et j'ai un autre 0 ici à 3,5 qui lui aussi fait partie du domaine, donc les deux sont corrects. C'est pas le fun de faire ça. Le dernier, je me suis amusé à mettre une racine divisée par une racine. Donc, c'est pas pareil comme l'autre. L'autre, on calculait l'intérieur pour faire la racine. Là, ça va être deux racines séparées. Donc, partons. Donc, j'ai mis exactement les mêmes nombres. Si je me rappelle. Là. Donc, c'est 2x2 moins 7x plus 15. Donc, c'est sûr que les valeurs critiques sont les mêmes. On avait 3,5 et moins 5. Ici, on a moins 1. Et les facteurs, on va les prendre en note. C'était 2x moins 3 et x plus 5. Donc, je voulais sauver un petit peu de temps dans cette vidéo-là en prenant les mêmes. Mais comme les racines sont différentes, vous allez voir, ça ne donnera pas la même chose. Donc, on fait notre tableau de signes déjà. On a x. Donc, on a moins 5, moins 1, 3,5. On a ici les facteurs de x moins 3, x plus 5, on a x plus 1, et on a ici la racine de 2x2 plus 7x moins 15 sur la racine de x plus 1. Et là, je vais tricher, je vais prendre tous les mêmes signes que l'autre. Ça va être plus rapidement. Donc, j'avais un plus, 0, des moins, 0, plus. J'ai des moins, 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 0, plus,
plus et plus. Et là, on va analyser ce que ça donne. Bon. J'ai un plus, donc la racine d'un positif, c'est correct. Mais en bas, je vais faire la racine d'un négatif. Donc, ça pose problème, ça n'existe pas. Ici, le 0, racine de 0, c'est correct. Mais en bas, je fais la racine d'un négatif. Donc, ça n'existe pas non plus. La racine d'un négatif divisé par la racine d'un autre négatif, ça existe encore moins. La racine d'un négatif divisé par 0, ça ne fonctionne pas encore. La racine, toujours pas. Est-ce qu'on a un domaine? On espère. La racine de 0, c'est bon. Divisé par 1 positif, donc ça, c'est correct. On a ce morceau-là qui est bon. Et la racine d'un positif divisé par la racine d'un positif, ça aussi, c'est correct. Donc, mon domaine est beaucoup plus petit. Vous voyez, donc ça change vraiment de quoi la façon qu'on écrit les racines. On a seulement 3 demi jusqu'à plus l'infini. Et mes zéros, ou plutôt mon zéro, j'en ai un seul. J'ai celui-là qui au début était un zéro. Le problème, c'est qu'il ne fait pas partie du domaine. On ne peut pas le prendre. Et l'autre zéro ici, c'est 3 demi qui, lui, fait partie du domaine. Donc, le seul zéro que j'ai, c'est 3 demi. Donc, ça complète notre vidéo et ça complète toutes nos vidéos sur les domaines. J'espère que vous avez apprécié beaucoup. Et vous allez retrouver ces petits exercices-là dans l'examen du 5 novembre.